Alors en fait, moi j'ai eu des flashs toute petite quand j'avais 4 ans. J'ai vu ma grand-mère décéder au pied de mon lit. Et elle me dit, écoute, je suis partie, donc demain tu n'iras pas à l'école. J'ai dit, bon, c'est très bien. Je me suis rendormie, mais vraiment tranquillement. Ça ne m'a pas du tout stressée. Et effectivement, le lendemain matin, ma mère me dit, bon, tu vas pas aller à l'école puisque mamie est décédée. Je dis, oui, je sais, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est venue me le dire. Bon, et après, pendant des années, je voyais en marchant dans la rue, notamment, quand je passais à côté des gens, je marchais un petit peu les épaules rentrées, un peu comme ça, parce que je ressentais toutes les informations, même ce que tu avais fait la veille. Enfin, c'était trop envahissant. Et donc, je ne voulais pas voir. J'ai dit non, non, c'est pas possible, je ne veux pas voir. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. C'est pour ça que j'étais au départ prof de sport. Ça m'a permis de vraiment de dégager et puis d'arriver à ouvrir et fermer la boutique. Voilà. Et puis après, je l'ai fait au début, dans une situation, j'étais en train de divorcer. J'ai fait plusieurs métiers, évidemment, dans ma vie, mais dans lesquels je me suis bien amusée, j'ai bien réussi. Et à chaque fois, la voyance, ça me rattrapait. Je me suis toujours retrouvée dans des situations où, hop, il fallait que je refasse de la voyance. Et donc, ça s'est fait un petit peu par hasard. Au départ, c'est une amie médecin qui m'a conseillé de creuser un peu, puisqu'elle connaissait mon histoire. Et elle savait qu'effectivement, j'avais des flashs qui me venaient comme ça dans ma tête. Et j'ai démarré tout doucement, au début gratuitement, hein, bien évidemment, avec les amis, avec les relations. Et puis petit à petit, j'en ai fait vraiment un métier. Enfin, je ne gagne ma vie qu'avec la voyance aujourd'hui. Mais pour moi, au départ, c'était pas un métier. J'avais quand même des scrupules à me faire payer en me disant c'est un don qui vient du ciel. Comment on peut monnayer un don? Ça, j'avais beaucoup de mal. Et ensuite, on m'a expliqué que de toute façon, c'était un échange et que tu peux pas non plus dire aux gens, enfin, si tu fais gratuit tout le temps, en fait, les gens ont tendance à déjà ne pas te croire, et puis ils vont aller payer quelqu'un d'autre derrière ton dos pour un petit peu confirmer ce que tu leur as prédit. D'ailleurs, j'avais des amis comme ça qui m'ont dit, t'es forte, hein, je suis allée voir une voyante, j'ai payé 500 francs, à l'époque c'était des francs. Elle m'a dit la même chose que toi. J'ai dit, je vais arrêter d'être bête, hein, je vais me faire payer. Et en fait, ça s'est fait comme ça petit à petit. Après, j'ai eu des interruptions, j'ai eu des moments où j'avais un peu envie d'arrêter parce que c'était trop de pression, trop d'énergie à donner. Et puis régulièrement, ça revient. En ce moment, je suis à fond dedans. Voilà. Après, et je peux très bien avoir une petite interruption, en fait, de recevoir moins de monde qu'auparavant. Je peux plus faire des 20 consultations comme avant, du matin au soir. Je préfère faire un petit peu moins, mais de la qualité, en fait. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que quand la personne est en face de moi, ou même par téléphone, j'aime bien dire d'abord ce qu'on m'envoie dans ma tête, hein, parce que c'est vraiment des phrases qu'on m'envoie, ou des prénoms, enfin, ou des chiffres. Je préfère dire d'abord tout ce qu'on m'envoie dans ma tête, comme ça je suis pas influencée. C'est-à-dire que si on m'envoie un déménagement, c'est pas parce qu'on me pose la question. Et après, une fois que j'ai tout, je dis un petit peu de choses du passé quand même, pour être sûr que je suis bien connectée avec la personne, un petit peu du présent. Après, les gens, ils viennent pas pour parler de leur passé et de leur présent. Et après, bien sûr, je vais dans l'avenir. Et une fois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, évidemment, là, la consultante, si elle a des questions à me poser, je vais lui répondre. Mais au moins, c'est brut de pomme, quoi. Je fais pas le tri. J'envoie tout ce qu'on m'envoie dans ma tête, je le répète, je veux dire. Après, on m'envoie jamais la mort des gens. Donc ça, je me permettrai jamais de dire à quelqu'un, et puis surtout, je ne veux pas. Je me permettrai jamais de dire à quelqu'un, vous allez mourir demain, ou dans un an, ou dans 6 mois. Puisque ma particularité, tu le sais, c'est d'avoir des messages de personnes décédées. Donc je veux surtout pas qu'on m'envoie le décès des gens. Et puis ensuite, voilà, à la fin de la consultation, si la consultante a des questions, ou le consultant, on approfondit un petit peu. Confinement, je n'en vois pas d'autres. En revanche, c'est vrai qu'on n'est pas, comme je dis souvent, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que je pense qu'effectivement, il y aura tout le temps des nouveaux variants. Il va falloir apprendre à vivre avec pendant 10 ans, pendant 20 ans, et peut-être même tout le temps, comme d'autres maladies, hein, comme le sida, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des choses, qu'on revienne au premier confinement vraiment très très strict. Par contre, c'est vrai qu'on risque d'avoir par moment des obligations, comme là, ils ont fermé les discothèques. À un moment, on refermera peut-être un petit peu les restaurants. Ça sera jamais comme la toute première fois, mais en tout cas, il y a vraiment c'est un virus dont on n'est pas prêt de se débarrasser. Et en plus, ça, je l'avais prédit en 2019, j'avais dit qu'il allait y avoir un gros virus qui allait venir d'Asie, où il y aurait beaucoup, beaucoup de morts. Je vois beaucoup moins de décès suite à cette maladie maintenant qu'au cours de la première ou deuxième vague, par exemple. Donc ça, on va vivre avec, mais ça ne va pas non plus exploser comme avant. Alors moi, j'avais prévu en 2019
j'avais dit le prochain président sera une femme. Et je me suis dit, bon, j'ai pas le droit de donner mes opinions politiques, mais enfin, là on peut en parler entre nous. J'espérais surtout pas que ce soit Marine Le Pen. Bon. Et ben, Valérie Pécresse, je la sentirais bien moi, devenir présidente, mais ça je l'ai dit déjà il y a 2 ans. Hein. Moi je pense que je la verrais bien passer. À la gauche elle a du mal à se relever. Hein. Ça va pas être facile pour eux. Autant le LR, ils ont réussi à récupérer pas mal de voix. D'ailleurs, depuis la campagne de Rachida Dati pour la mairie de Paris, ça a reboosté ce parti-là. Autant les partis de gauche, je les sens vraiment... c'est le déclin quand même. Hein. Après, sur un plan économique, moi je vois quand même, tout le monde s'inquiétait au mois de septembre de cette année 2021 d'avoir une grosse crise économique, la bourse qui s'écroulait. Et moi je vois pas ça du tout, je pense qu'au contraire on va redémarrer, le système économique va bien repartir, il n'y a pas du d'effondrement de la bourse, et l'économie va repartir en revanche. Je vois vraiment pas de problème majeur à ce niveau-là. En France, il n'y a pas vraiment de catastrophe, c'est uniquement sur la région parisienne où effectivement les prix ont baissé un tout petit peu, mais ça risque de remonter d'ici 2 ans. Le prix de l'immobilier ne va pas s'écrouler, mais je pense que là on rentre dans une période de stagnation, ça bouge pas, et puis ça va repartir dans 2 ans. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est les grandes évolutions sur les recherches scientifiques. Parce que comme je l'avais déjà annoncé, on va faire de grands avancements sur le sida, sur le cancer, sur Alzheimer, Parkinson, évidemment pour le Covid également. Et donc on va vraiment rentrer dans une ère là où on trouve des solutions et puis de grandes révolutions technologiques. Donc des nouvelles inventions, et ça c'est passionnant parce qu'on passe vraiment comment dire, c'est comme si on comparait avant les années 50 et aujourd'hui, quoi. On fait un bond en avant incroyable. Pour conclure, je dirais que finalement, tout va mal, mais tout va bien. Oui, parce qu'en fait, et puis c'est le propre de l'être humain. Hein. On a traversé nos ancêtres, en tout cas, des tas d'épreuves, d'autres épidémies, d'autres catastrophes. Nous, on a la chance de ne pas avoir vécu la guerre. Mais bon, les générations d'avant, elles l'ont connu. Et finalement, moi, ce que je garderais, c'est la note positive sur l'être humain. Finalement, il s'en sort toujours, il rebondit toujours, il s'éteindra pas. Voilà. Donc, moi, je suis confiante et je me dis on va partir sur quelque chose de bien, même si aujourd'hui c'est difficile. Dans 50 ans, on dira finalement, c'était pas drôle à ce moment-là, mais c'est quand même tellement mieux aujourd'hui.